L'offre des structures de santé s'élargit à vue d'œil au Maroc, moyennant de gros investissements et apportant ainsi un changement notable. À mi-chemin entre le privé et le public, les hôpitaux se développent pour continuer à s'imposer dans ce secteur de plus en plus émergent. L'hôpital Cheikh Khalifa est considéré aujourd'hui comme l'un des plus grands hôpitaux au Maroc. Après avoir ouvert ses portes en 2015, aujourd'hui, il s'impose dans le domaine de la santé. Plus de détails dans une interview avec professeur Khalid Saïr, directeur général de l'hôpital universitaire international Cheikh Khalifa. Professeur Khalid Saïr, vous êtes directeur général de l'hôpital Cheikh Khalifa. Bonjour et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions et pour l'Observateur du Maroc et pour Med Radio. Merci à vous, merci d'avoir fait le déplacement chez nous. Monsieur le Saïr, l'hôpital Cheikh Khalifa, c'est un hôpital, si on se rappelle bien d'un petit peu de son histoire et de son contexte de création, c'est un hôpital qui a été tant attendu. Aujourd'hui, il est compté parmi l'un des plus grands hôpitaux au Maroc. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu quel a été l'apport de cet hôpital par rapport au système de santé au Maroc? Alors, l'hôpital, il a commencé en 2015. Donc, on est actuellement à 8-9 années d'exercice. Et donc, le rôle de cet hôpital, c'est d'impliquer dans la continuité des soins dans le secteur public. Donc, il est venu pour renforcer et pour aider donc, les services publics pour donner des soins de qualité, de haut niveau à la population, notamment la population de Casablanca et toute la région. Monsieur Saïr, l'objectif, comme vous l'avez bien rappelé, de la création de l'hôpital Cheikh Khalifa, c'était de venir vraiment couvrir ou répondre à un besoin de plus en plus important en matière de santé au Maroc. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Oui, tout à fait. Tout à fait. En fait, l'hôpital universitaire Cheikh Khalifa, qui en fait dépend actuellement de la fondation Mohammed VI, donc comme je l'ai déjà dit, donc il vient compléter ce qui se fait dans le public, et pour aider ce qui se fait dans le public, notamment on est dans une zone qui est surpeuplée. Et l'hôpital, donc il donne des soins donc, de niveau 3 et de niveau 4. Et actuellement, donc, on se complète aussi avec un autre hôpital qui dépend de la même fondation, qui est la fondation Mohammed VI, et c'est l'hôpital Mohammed VI de Bouskoura. Très bien. Alors, Monsieur Saïr, le Maroc, il a marqué un déficit qui est remarquable quand même en ce qui concerne les besoins en soins médicaux, certaines pathologies. Est-ce que l'hôpital Cheikh Khalifa aujourd'hui a su combler à ces soins-là? Ou ce déficit plutôt? Oui, en fait... Est-ce que vous pouvez, excusez-moi, nous rappeler ces pathologies? En fait, les soins sont classés. Il y a le niveau 1, donc, qui est donné en périphérie, qui est donné en dispensaire ou en centre de santé. Et puis, il y a le niveau 2 dans les hôpitaux régionaux, les hôpitaux provinciaux. Et puis, il y a le niveau 3 et le niveau 4 qui sont généralement où les soins sont donnés dans les hôpitaux universitaires. Et c'est le cas de l'hôpital universitaire Cheikh Khalifa et de l'hôpital Mohammed VI de Bouskoura. Alors, il y a certaines pathologies qui ne peuvent pas être traitées en périphérie, donc notamment pour les soins type 3 et 4. Et puis, je vais donner l'exemple de la greffe d'organes. Donc, nous, on est autorisé de pratiquer donc, la greffe de tissus et d'organes, comme au même titre que les CHU publics. Donc, cette autorisation il a été donnée en 2015 et on a commencé par la greffe de cellules souches, les allogreffes, les autogreffes, donc pour toutes les maladies hématologiques. Et puis, depuis, donc, on a enchaîné aussi avec les greffes d'organes, notamment la greffe de rein, donneur vivant, il y a la greffe de cornée, et on se prépare cette année pour réaliser donc les premières greffes hépatiques et cardiaques. Ça d'un côté, et puis il y a de l'autre, donc il y a les soins qui nécessitent la haute technicité et le plateau technique bien élaboré,
notamment tout ce qui est interventionnel. Il y a la radiologie interventionnelle, il y a l'endoscopie interventionnelle. Et puis il y a aussi, donc, nous avons des pôles d'excellence qui donnent donc des soins très complexes, notamment en cardiologie, en chirurgie et en oncologie aussi. Très bien. Monsieur Seyr, votre expérience avec coronavirus et la pandémie, il y avait une présence qui est remarquable de l'hôpital Cheikh Khalifa. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette expérience? Oui, on a vécu donc cette expérience avec amertume parce que c'était dur, mais aussi avec fierté parce que le Maroc a su gérer cette crise de la manière la plus, de la meilleure façon. Et donc, à l'époque, je n'étais pas directeur de l'hôpital, mais j'étais là, à l'hôpital, où on a tout arrêté pour nous sacrifier, pour travailler donc, au service de la population et faire face donc, à la pandémie. Ici, donc, on a vidé tous les pavillons d'hospitalisation, les services de réanimation. On s'est équipé donc, de tout le matériel, les laboratoires aussi, de tous les tests nécessaires pour le dépistage et pour le suivi des malades. Et on a pris en charge, on était les premiers à prendre en charge, au même titre que les hôpitaux publics, les malades de Covid. Professeur Seyr, quand on parle ou quand on dit l'hôpital Cheikh Khalifa, dans la tête de certains, si ce n'est pas plusieurs, c'est un hôpital public, gratuit, alors que ce n'est pas le cas. Donc, votre réaction? Alors, je vais préciser donc l'hôpital universitaire international Cheikh Khalifa est un centre hospitalier universitaire à but non lucratif, mais à gestion privée. À gestion privée. Hôpital, ça veut dire qu'on réunit un ensemble de cliniques spécialisées qui sont regroupées et l'ensemble fait un hôpital. Mais le nom d'hôpital, ça ne veut pas dire que c'est gratuit. Mais la plupart de nos patients donc, viennent ici, ils ont des couvertures, ils ont des assurances complémentaires qui payent pour ces patients. Voilà. Et puis, on a quand même des actions vis-à-vis, donc dernièrement, donc, comme vous le savez, donc, avec l'avènement donc, de la généralisation de la mode, donc ce chantier, donc, mené par Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu le clarifie, ce chantier a permis donc, de 11 millions de ménages donc, de passer donc, sous la couverture de la CNSS. Et pour la plupart, qui étaient des ramédistes, sont devenus des citoyens couverts par ce qu'on appelle l'AMO Tadamon. Ces gens ne peuvent pas payer, donc c'est l'État qui paye leur cotisation. Alors notre action, c'est de les prendre en charge sans payer, sans qu'ils payent la différence, notamment en hospitalisation. Donc ce ticket modérateur est pris en charge par la Fondation. Et on attend toujours à ce que les soins ambulatoires, les explorations soient pris en charge. On attend toujours l'autorisation du ministère pour que ces soins en ambulatoire et les explorations soient faites également de la même manière. Et à ce moment-là, également, on peut donner donc tous ces soins sans recevoir la différence. Vous l'avez bien dit, Monsieur Seyr, l'hôpital Cheikh Khalifa, hôpital universitaire, donc vous avez même une expérience en matière de formation. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Et aussi, quelles sont vos actions en matière de recherche et développement scientifique? Tout à fait. En fait, on fait partie d'un écosystème. On a actuellement 2 hôpitaux, d'autres hôpitaux donc en construction. Une université, l'université Mohamed VI des sciences et de la santé. Et donc on est juste à proximité, donc on est relié par un pont qu'on appelle le pont du savoir et de la santé. Et donc on est universitaire, donc nous recevons tous les jours des stagiaires de toutes les filières, médecine, pharmacie, dentaire, sciences de l'infirmier, l'ingénierie biomédicale, l'informatique médicale, donc
le management des hôpitaux, donc l'administration, le management des hôpitaux. Donc tous les stagiaires viennent ici pour compléter leurs connaissances, pour faire des stages chez nous. Donc on est impliqué directement dans la formation. On est impliqué directement dans cette formation. Et finalement, donc l'hôpital, il est également géré par un ensemble de cadres qui sont à la fois des praticiens et des enseignants. Est-ce que vous pouvez nous parler aussi de votre plan, de vos stratégies d'extension pour pouvoir élargir votre réseau, votre présence? En fait, on peut parler soit à l'échelon hôpital et on peut parler à l'échelon fondation. Alors la fondation, elle est en cours d'extension. Donc il y a une faculté de médecine qui vient de s'ouvrir donc à Rabat. Et puis il y a un hôpital donc de grande dimension, universitaire également. Il est en cours de construction à Rabat. Il y a aussi un autre hôpital qui est en voie d'élaboration à Dakhla. Et puis à l'échelon hôpital universitaire Cheikh Khalifa, donc bien sûr on ne peut pas stagner, donc on doit évoluer. Et puis pour chaque spécialité, on a des projets. On a des projets. Je viens de parler tout à l'heure de la greffe d'organes. Donc, on se prépare pour la greffe des organes, les greffes complexes de foie, de cœur. Puis dans chaque spécialité, donc, il y a des projets d'avenir pour perfectionner donc leur pratique. Monsieur Saïr, ça va être notre dernière question, si vous permettez. Aujourd'hui, le Maroc, vous l'avez rappelé tout à l'heure, trace un chemin ou le chemin vers une couverture généralisée. À quelle proportion vous vous préparez à cet élargissement? Donc, certainement, ça va drainer beaucoup plus de malades. Donc, la capacité, comment vous vous préparez pour cette couverture? En fait, c'est déjà fait. Donc, c'était l'avènement du décembre 2022. Lorsque les ramidistes sont devenus donc des citoyens sous la couverture de la CNSS. Et immédiatement, donc, la fondation Mohamed VI donc, a pris la décision de prendre en charge les patients de cette catégorie sans qu'ils payent la différence. Et voilà, donc c'était une action très importante. Et depuis, donc, on reçoit tous les jours des patients qu'on appelle, qui relèvent de la Tadamon. Voilà, donc c'est déjà fait depuis 9 mois, mais on continue. Donc le chiffre augmente, ne cesse d'augmenter. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, donc on se prépare aussi pour l'ambulatoire et les explorations. Très bien. Professeur Khalid Saïr, je rappelle que vous êtes directeur général de l'hôpital Cheikh Khalifa. Merci encore une fois d'avoir accepté de répondre à nos questions et pour l'Observateur du Maroc et pour Med Radio. Merci à vous.